Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, il y a un petit peu des livres à côté de moi, mais ça, c'est de la vidéo que je viens de filmer juste avant. En fait, non, aujourd'hui, on va pas parler de livres, on va parler carnet, lecture et bullet journal, puisque c'est des choses que je fais très souvent, que je vous ai un petit peu partagé sur Instagram, et vous avez été à chaque fois unanime. C'est un contenu qui vous plaît énormément, et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager un petit peu en vidéo, de vous montrer un peu plus comment j'utilise mon carnet de lecture, comment j'utilise mon bullet journal. Je vais vous présenter une mise en page aussi de comment je fais un avis lecture pour vous montrer à quel point c'est facile, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram comme quoi mon carnet était super joli mais que clairement le vôtre ne serait pas à cette hauteur là même si je vous avais donné envie d'en faire un ou des choses comme ça. Enfin bref, vous étiez tous en train de vous dévaloriser et en train de vous dire j'y arriverai jamais à faire quelque chose d'aussi beau. Alors déjà, je voudrais juste remettre les choses au clair. Que ce soit le bullet journal ou le carnet lecture, c'est avant tout un moyen d'organisation, un moyen de mettre les choses au clair, de se souvenir de certaines choses. Moi en tout cas c'est la manière dont je vois mon carnet de lecture, c'est plus quelque chose vers lequel je peux retourner facilement pour me remémorer certains souvenirs sur certaines lectures, ou aussi de l'organisation, puisque ça me permet aussi, vous allez le voir, d'organiser mes posts Instagram, de voir quels sont les livres que j'ai reçus ou achetés ce mois-ci, quels sont les livres que j'ai lus, etc. Et du coup ça m'aide aussi après pour tourner mes vidéos forcément. Le bullet journal, je l'utilise essentiellement pour l'organisation, je retourne pas trop pour des souvenirs, mais je m'en sers vraiment au quotidien pour mettre mes to-do list, pour faire mon planning hebdomadaire, pour voir voilà vraiment comment organiser ma vie au quotidien pour, je dirais pas ne pas perdre une minute parce que c'est important aussi des fois de ne rien faire, mais pour essayer de faire au moins toutes les choses que j'ai envie de faire et voilà de trouver le temps de le faire tout simplement. Et voilà aussi pour des fois arrêter de procrastiner parce que sinon je procrastine tout le temps. Et puis je m'en sers aussi pour noter mes objectifs, que ce soit mes objectifs annuels que je divise ensuite par objectifs mensuels qui sont beaucoup plus petits et plus facilement atteignables. Ça me permet d'aller de l'avant et d'avoir le sentiment de progresser toujours. La dernière chose que j'aimerais faire, c'est un autre carnet cette fois-ci qui serait lui dédié aux souvenirs, un carnet vraiment personnel que si je le fais, je le partagerai pas avec vous. Ce serait vraiment un carnet qui serait là pour vraiment marquer les souvenirs de mon année et faire en sorte de ne pas les oublier. Je pense vraiment, enfin ça fait un moment que j'y pense et je pense que c'est quelque chose que je vais faire là en 2022. J'ai eu le sentiment fin 2021 de n'avoir rien fait de mon année, alors que pourtant j'ai soutenu ma thèse, j'ai lancé mon entreprise, je me suis mariée, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie, je suis repartie en vacances le temps d'un week-end avec ma meilleure amie, et pourtant j'avais ce sentiment de n'avoir rien fait arrivé à la fin de l'année, et quand même, il s'en est passé des choses. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est important aussi de se faire des petits carnets de souvenirs pour soi. En termes d'esthétique, sachez que forcément, il y a des choses, des automatismes, des choses que je fais depuis des années, parce que du bullet journal, j'en fais vraiment depuis des années. Mais il y a aussi des choses que j'ai acquis très récemment, comme l'utilisation des stickers et des tampons. C'est quelque chose que j'adore, j'en voue un amour fou. Franchement, ça a été ma découverte, je pense, de 2021 avec Annabelle. On partage cette découverte là parce qu'à chaque fois qu'on trouve un truc, on se l'échange. Enfin, voilà, on est constamment en train de parler de ça. Bon, voilà. Et franchement, on est toutes les deux super fans de papeterie, super fans d'art créatif de manière générale. Mais c'est vrai que dessiner soi-même dans son carnet, c'est toujours un peu risqué parce qu'on a toujours, même lorsqu'on dessine bien, ce risque et de rater en fait ce que l'on fait tout simplement et de se dire mince, j'ai gâché mon carnet en fait. J'utilise du coup beaucoup de stickers, de tampons, etc. Je les trouve sur internet pour la majorité. J'en propose aussi sur ma boutique puisque j'ai une machine de découpe, donc voilà, je propose des stickers sur ma boutique. Je vous invite à aller voir ça dans la description, vous avez le lien de ma boutique bien évidemment comme toujours. Il m'arrive aussi d'imprimer et de découper des stickers que je n'ai pas dessinés, mais ceux-ci je ne les vends pas sur ma boutique bien évidemment, c'est uniquement pour mon utilisation personnelle. Tout ce que vous pouvez retrouver sur ma boutique, ce sont des choses que j'ai confectionné moi-même, que j'ai vraiment dessiné de A à Z. Et voilà, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des choses. Alors, pour ce qui est de mes carnets, ce sont des carnets l'organisé de la boutique de Margot. Comme vous pouvez le voir, ils sont un petit peu différents l'un de l'autre. Mon carnet de lecture est en couleur camel. Il a un porte-crayon, un élastique pour fermer et un seul ruban marque-page. C'est le carnet l'organisé de 2020. C'est la première édition du carnet. Il a également une pochette à souffler à l'arrière pour y glisser des planches de stickers ou autres. C'est un carnet que j'aime beaucoup. Franchement, j'adore sa couleur, mais il a un petit défaut, c'est que ces pages ne s'ouvrent pas totalement à plat. Par contre, la qualité de papier est juste dingue. C'est un papier qui est très blanc, qui est quasiment aussi blanc que du Tipex. Du coup, ça se voit très peu quand on utilise du correcteur dessus. Et surtout, qui est pointillé gris. Donc, c'est des pointillés qui sont très discrets et qui en même temps sont suffisamment visibles pour pouvoir les utiliser pour écrire droit, pour tracer des traits, diviser sa page comme on le souhaite. Enfin bref, j'adore ce carnet. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'utiliser ces carnets-là parce que pour moi, jusqu'ici, c'est les meilleurs carnets que j'ai pu utiliser. Mon bullet journal est également
un carnet de la boutique de Margot, cette fois-ci c'est l'édition 2021. Il a un petit peu moins de pages, il s'ouvre un peu plus à plat et franchement je le trouve vraiment super chouette. En plus de ça, il a 2 rubans, du coup c'est super pratique pour pouvoir garder des pages tout simplement. Voilà pour mes carnets donc de lecture et bullet journal. Ensuite, il y a des petites choses que j'utilise vraiment en automatisme toujours, c'est par exemple ma grille de repères que j'ai fait sous forme de marque-page cette fois-ci. Jusqu'ici, j'utilise toujours ma grille de repères comme une grille vraiment sur une page de mon carnet, mais c'était jamais pratique de devoir retourner à une page bien spécifique. Là, j'ai fait un marque-page qui est sur donc une feuille de carnet que j'ai découpée à la fin du carnet et donc on a ce côté-là pour le repère vertical et ce côté-ci pour les repères horizontaux et vraiment c'est super pratique. Je vous recommande vivement de vous faire une grille de repères de ce type-là si vous avez besoin de diviser votre page en un certain nombre de segments, etc. De trouver le milieu en une vitesse folle, de savoir combien de lignes vous avez à un endroit, si tout est numéroté sur votre grille de repères, vous le savez tout de suite. Bref, c'est hyper pratique pour ce genre de choses. Ensuite, dans mon carnet de lecture, on y trouve beaucoup de choses. Tout d'abord, une page de garde qui est relativement simple parce que j'avais envie que ce soit une page de garde que j'apprécie tout le temps, qui est très simple, très sobre et qui me plaît beaucoup. Ensuite, on y trouve toute une page qui correspond donc à mon tracker de lecture de 2022 dans lequel j'y ai mis 159 petits carrés. Mon objectif est de lire 100 livres donc j'ai bien mis en valeur le 100e carré et je colorie chaque carré au fur et à mesure de mes lectures en fonction de la notation que je leur donne. La page suivante, c'est une page qui répertorie à la fois mes services presse et les parutions qui me font envie pendant l'année 2022, tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir un endroit pour noter les services presse qui arrivaient, que j'avais accepté ou demandé, etc. dans les mois à venir, et en même temps parfois aussi j'avais aussi besoin de savoir quelles étaient les parutions qui me faisaient envie, histoire d'avoir une vision à plus long terme aussi des achats que je vais faire et de ne pas forcément toujours craquer pour le dernier livre paru alors que celui qui paraîtra 2-3 semaines plus tard me fera encore plus envie. La double page suivante, c'est une page qui répertorie mes 22 livres à lire en 2022 ainsi que mes objectifs livresques. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je vous présente ces 22 livres en question et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube bien évidemment. Ensuite, j'ai écrit tous les livres que je possédais dans ma pile à lire au 31 décembre 2021, histoire de pouvoir cocher au fur et à mesure de l'année quels sont les livres que j'aurais lus pour pouvoir voir quelles sont les reliques de ma palle à la fin de l'année 2022, savoir quels sont les livres qui sont là depuis plus d'un an et vers lesquels il va falloir que je fasse un choix, soit de les revendre, soit de les lire très rapidement. Puis comme mon objectif de l'année 2022 est de baisser ma palle, j'ai décidé de faire une petite page dans laquelle je vais répertorier les livres lus, les livres ajoutés à ma pile à lire pour pouvoir voir quel est le total de ma pile à lire au fur et à mesure du mois. Ensuite on passe à mon thème de janvier qui est un thème un petit peu hivernal, un petit peu froid, vraiment avec des couleurs bleutées qui font penser au froid et que j'ai vraiment adoré faire. La première page qu'on trouve dans mon thème de janvier, c'est la page des publications sur Instagram et YouTube. J'aime bien prévoir un petit peu à l'avance ce que je vais poster, même si souvent ça évolue, d'où le typex que l'on trouve partout. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet de voir à l'avance. Quand je filme une vidéo, je me dis bah tiens, là j'ai le temps aussi de filmer la vidéo pour dans une semaine ou deux et du coup je le fais en même temps, ça me permet de gagner du temps. Et à côté, quelques idées de vidéos que j'ai eues au cours du mois de janvier. Ensuite, on y trouve ma double page vers laquelle je me suis redirigée le plus souvent au cours du mois de janvier. C'est les livres lus et les pages lues puisque j'ai rempli chaque jour le nombre de pages que j'avais lues dans la journée. Alors en fait, pour que ce soit plus simple à faire, je notais dans l'application Notes de mon téléphone où j'en étais dans mes lectures, de quel chapitre à quel chapitre j'avais lu ou de quelle page à quelle page j'avais lu. Et à la fin de la journée, enfin le lendemain matin, je traçais mon trait et je collais mon petit sticker au bout de la ligne tout simplement. Ensuite, on y trouve la double page de la satisfaction personnelle. C'est la page des achats livresques et des réceptions qui est relativement vide ce mois-ci. Du coup, c'est trop chouette parce que ça veut dire que j'ai lu plus de livres que je n'en ai acheté et reçu. Puis on y trouve différents avis lecture sur les livres que j'ai pu lire où j'essaie à chaque fois de mettre des stickers qui sont plus ou moins en lien avec l'univers, avec l'histoire, histoire de rappeler certaines choses et où j'y écris mon avis parfois avec des spoilers parce que normalement ce carnet n'est que pour moi et voilà, j'y note un petit peu toutes les choses qui me font envie. Des fois j'y rajoute des citations comme vous pouvez le voir sur la double page de Storm and Fury par exemple et puis voilà, je continue comme ça au fur et à mesure. Là pour le mois de janvier, il y a de nombreux avis lecture que je n'ai pas noté encore. Du coup, on va faire ensemble l'avis de la Marque des Anges, premier tome. Sachez que je vais utiliser forcément des stickers de ma boutique, en particulier les ailes d'ange qui sont des nouveaux stickers que j'ai dessinés spécialement pour ces livres-là, puisque comme vous l'avez peut-être vu, j'ai eu un gros coup de cœur pour Storm and Fury et la Marque des Anges ce mois-ci, et ce sont deux livres qui traitent de cette dualité ange-démon. Il me manquait des ailes pour illustrer
mes avis, j'en avais vraiment envie. Donc j'ai passé 6 à 8 heures à dessiner des ailes tout simplement pour en faire des stickers que vous pouvez retrouver maintenant sur ma boutique. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la mise en page en musique de la marque des anges et je vous retrouve juste après de vive voix pour vous présenter la suite de mon journal de lecture. On va sauter quelques pages et on passe maintenant au mois de février 2022. Alors pour le mois de février, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu romantique, d'un petit peu frais, d'un petit peu léger et tout. Je voulais quelque chose qui fasse penser peut-être un peu à l'amour, mais sans pour autant mettre des cœurs partout, etc. parce que c'est vraiment pas mon délire. Du coup, j'ai choisi un thème dans les tons rosés avec des fleurs, etc. Franchement, je le trouve super chouette. On a encore du collage avec du papier marron, puis j'y ai collé progressivement différentes choses. Alors mon sticker du mois de février avec tous les jours du mois, il vient de la boutique de Margot. Et puis en dessous, par exemple, mes petits stickers Instagram et YouTube, je l'ai tout simplement écrit à la main sur mon papier marron que j'ai découpé ensuite. Les autres stickers que j'ai mis dans ce thème-là, alors c'était pas des stickers à la base, c'était juste des images et j'en ai fait des stickers moi-même. J'ai décidé de faire une page publication du mois et page lue en même temps. C'est tout simplement un endroit où je retourne très souvent. Clairement, je mets mon marque-page à cet endroit-là quand le mois est en cours, puisque j'y note mes pages lues chaque jour et ça me permet de voir si j'ai prévu d'y faire une publication ou pas ce jour-là et pouvoir aussi anticiper celle que j'avais voulu faire ou décaler si jamais finalement l'envie n'est plus là. Ensuite, j'ai une double page livre lu, achat et réception. J'ai décidé de le faire sur une double page pour pouvoir bien comparer quels sont les livres que j'ai lus et quels sont les livres que j'ai achetés. Si j'écris à chaque fois sur la même ligne, ça me permettra aussi de voir du premier coup d'œil si j'ai lu plus de livres que je n'en ai reçus. C'est quelque chose que je faisais beaucoup les mois passés dans mon bullet journal puisque j'avais intégré mes pages de lecture dans mon bullet journal et du coup c'est vrai que j'aimais beaucoup ça, pouvoir le voir d'un seul coup d'œil et finalement en janvier ça m'a pas forcément été très utile de dissocier les achats des réceptions, sachant qu'en plus sur une même page je peux très bien le faire en utilisant des couleurs différentes ou en rajoutant un petit mot genre SP ou autre derrière les réceptions. Il y a plein de façons de faire pour mettre en valeur différentes sources de livres sans pour autant les écrire sur une page différente. Et la dernière double page que j'ai prévue pour le moment pour le mois de février, c'est le challenge Romantasy de Nina Quill, dont je vous ai fait une vidéo. Il y a différentes catégories pour ce challenge. Je vous ai forcément pas mis les réponses des livres que je compte lire dans chacune des catégories pour vous montrer mon carnet blanc et surtout ne pas vous spoiler cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez savoir quels sont les livres que je compte lire dans les 10 catégories du challenge Romantasy. Et voilà, c'est tout pour mon thème du mois de février dans mon journal de lecture.
comme j'aimais tellement ce thème du mois de février, j'ai décidé de le reprendre dans mon bullet journal. Alors je vais pas forcément rentrer dans le détail du bullet journal et je vais vous montrer uniquement mon mois de février, tout simplement parce que vous comprendrez que mon bullet journal c'est un endroit où j'y mets énormément de choses personnelles et du coup j'ai pas forcément envie de vous montrer tous les détails de mon bullet journal une fois rempli avec mes informations personnelles. Alors du coup je vais vous montrer juste la mise en page du mois de février avant que je commence à l'utiliser. Donc premièrement sur la page de garde, j'aime bien mettre un petit carré en fait, un rectangle autour de ma page de garde, je trouve que ça fait popper les choses, j'adore ça et c'est quelque chose que j'ai fait au mois de janvier dans mon bullet journal et j'avais envie de reprendre. J'ai pas mis le même stickers mensuel tout simplement parce que je n'en avais plus en papier craft et puis ça marche très bien aussi avec les stickers sur papier blanc, je les aime beaucoup également. Ensuite je me suis fait une double page avec ma vue mensuelle, donc où j'ai ma colonne avec tous les jours du mois et cette fois-ci elle est divisée entre personnel et professionnel. Ce sont les choses impératives que j'ai à faire chacun de ces jours et juste à côté j'y ai mis mes objectifs, que ce soit mes objectifs pour mon concours de professeur des écoles, les objectifs par rapport à ma boutique ou mes objectifs personnels. Ça me permet de diviser mes objectifs annuels en sous-catégories histoire de les voir tout le temps et de ne pas les oublier, de les garder en tête et de progresser petit à petit dans chacun de ces objectifs. Après c'est pas des choses folles hein. En objectif personnel clairement j'ai un objectif annuel personnel, c'est de voir un peu plus mes proches. Bah ça peut être tout simplement de me dire organiser un dîner avec des amis ou quelque chose comme ça histoire de voir un peu plus souvent mes proches tout simplement. Et ensuite on a le type d'organisation que j'ai hebdomadaire, vraiment toutes les semaines c'est ça. J'y mets des cases avec chaque jour de la semaine, je divise ma page en 9 et du coup j'aime bien remplir certaines cases avec de la décoration. Ici j'y ai remis les stickers du thème en question. J'ai divisé mon lundi du mardi tout simplement parce qu'on change de mois et je trouve ça super intéressant de voir le changement de mois même si j'aime bien garder des semaines entières. Et ensuite j'aime bien séparer mon vendredi du week-end parce que c'est super important de souffler le week-end. Et à côté vous voyez un calendrier que je n'ai pas encore rempli mais que je fais toutes les semaines parce que mon emploi du temps change clairement toutes les semaines. Par exemple là cette semaine-ci je vais garder mon filleul et ma nièce le mercredi après-midi, donc forcément mon emploi du temps est un petit peu chamboulé puisque toute cet après-midi là je ne serai pas disponible, mais du coup il va falloir que je trouve d'autres créneaux horaires pour réviser ou autre sur le reste de la semaine et donc j'aime bien me faire un petit emploi du temps comme ça histoire de bien quadriller mes journées. Donc voilà comment j'utilise mon bullet journal. Globalement on y retrouve toujours ces pages là, tout ce qui est page de suivi d'habitude etc, ça ne m'intéresse pas du tout. Clairement je suis pas du tout le genre de personne qui va aller suivre des habitudes ou quoi que ce soit, savoir combien de fois je me suis brossé les dents dans la journée ou si j'ai bien passé l'aspirateur chez moi tous les jours, ça ne m'intéresse pas du tout. Autant j'aime bien suivre le nombre de pages que je lis par jour et finalement c'est la seule habitude que je suis. En fait ça me permet de voir que certains jours je vais lire beaucoup, d'autres je vais pas lire du tout, et s'il y a un jour où je ne lis pas du tout ou même juste 10 pages, mais je m'en fiche en fait. Je cherche pas à atteindre un minimum ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve ça sympa de voir combien de pages je vais lire par jour et c'est tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette de vous présenter à la fois mon journal de lecture et mon bullet journal puisque j'ai utilisé le même thème en février, mais comme vous le voyez, puisque je n'ai pas besoin des mêmes choses entre le journal de lecture et le bullet journal, les pages changent, l'organisation des pages change aussi et je trouve ça vraiment super chouette de vous montrer comment on peut vraiment adapter un thème en fonction de ce qu'on recherche. Et finalement je n'ai que fait des carrés, écrit des jours et collé des stickers et c'est tellement simple à faire. Donc si jamais vous hésitez à vous lancer, n'hésitez pas, si c'est un outil d'organisation dont vous avez besoin, allez-y, essayez-le, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit joli, le but c'est que ce soit utile avant tout. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!